Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la partie 2B de de ce tuto sur Custom MPC en 1.7.2. Donc on attaque tout de suite. On avait fait les armures, les blocs, les commencements des armes, donc les armes basiques. Maintenant on va passer aux armes un peu plus complexes, c'est-à-dire c'est pas plus complexe, c'est plus long on va dire, les boucliers, et on verra toutes les armes qui sont en dessous maintenant. Donc les boucliers en bois, en pierre, en fer, en or, en diamant, en bronze, en émeraude, en démon et en froid. Je peux voir. Je louche. Bon bref. Euh, donc vous avez les mêmes en plus bouclier parce que ça fait un peu trop viking. Puis vous avez les boucliers futuristes. Il n'y a pas en froid et en démon. Il n'y a pas le bouclier comme ça. Truc comme ça, le truc comme ça, le truc comme ça et le truc comme ça. Donc ça se mettra automatiquement sur le côté. Moi mon préféré c'est lui. Je trouve qu'il est bien. Bref. Donc voilà, c'était tout pour les boucliers. C'était passé assez rapidement finalement. Je sais pas si on tiendra beaucoup de temps. Bref. Passons au suivant. Je n'en ai pas fait ici. C'est bien dommage. Bon, pour cela, je présenterai que le fer, parce que c'est le modèle basique que tous les autres adoptent. Le bronze, où ça change un petit peu. L'émeraude, où c'est carrément stylé. Et les deux spéciaux, le démon et le froid. Donc ça, c'est des lances. Ça peut pas se lancer. La hache, enfin hache de combat, là, ça va pas plus rapide. À la limite, je peux tester pour le bois. Oui, c'est une hache de bataille. Hein. 250 de durabilité, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en version démoniaque et en version froid. Alors faut savoir que dans l'ordre de puissance, il y a démoniaque qui fait super mal, c'est-à-dire n'importe quoi fait 10 points d'attaque. Ensuite, on a le froid qui fait 7 points d'attaque. Ensuite, l'émeraude est plus forte que le froid, elle fait 8. Je me suis trompé. Le bronze fait 6. Et après, ça dépend du matériau dans lequel vous le faites en fait. Parce que le diamant sera plus fort que ça, mais moins fort que ça. Et le bois sera... Non, en pierre, ça sera moins fort que ça. Je sais plus si on peut le faire en bois, oui, si 4, 5, 6, 4. Ça vaut rien en, en or, ça vaut rien. Ensuite, vous avez les hallebardes, qui sont carrément stylés. Donc toujours autant de points de dégâts, quelle que soit l'arme. C'est juste le style à la limite. Si vous avez une hallebarde en ça là, c'est juste surdimensionné. Mais le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Qui est juste en dessous, les marteaux. Et pour moi, le plus stylé des marteaux, c'est lui. Parce que lui, il est vraiment surdimensionné. Et il fait vraiment très badass. N'est-ce pas génial? Alors, au suivant. Oh, on en arrive presque en bas. Les masses. Donc ça, c'est le truc de base. Ça, c'est en fer. En bois, en pierre, en or, en diamant. Tous auront ce skin-là.
Ensuite vous avez le bronze qui est différent, l'émeraude qui est encore différent, et les démoniaques et le froid encore différent. Ensuite vous avez les dagues, pour le même principe que ceux qui ont vu la dernière vidéo pour les couteaux que j'ai lancés et qui étaient censés être par là, je crois, il me semble. J'en ai vu un. Non. Bon bref, je suis aveugle, sans doute. Il y en a des inversés, des pas inversés. Bon là je les ai inversés par moi-même parce que sinon ils ont le même skin. Mais genre si je fais comme ça, F5, là je suis sur l'inversé, là je suis sur la normale. Ça fait bien plus assassin que truc là. Ça fait petite épée, là ça fait assassin. Ok, donc en émeraude c'est carrément plus stylé. Et ça, bah, c'est aussi stylé. Ça change pas trop par rapport au skin de base, à part que le début, quelques pics en plus, et ça c'est un peu plus fin au niveau de la poignée. Mais sinon c'est la même chose, globalement. Ça reste toujours ça la plus forte. Enfin, ça ou ça fait le même nombre de dégâts. Et on arrive à la fin. Donc pour les lames doubles, on dirait un peu un arc, mais en fait c'est pas un arc. Toujours ça, encore plus stylé pour l'émeraude, et le truc de démon, et le truc de froid. Voilà. Je vais vider l'inventaire. Ensuite, les crosses. Quand on reste appuyé sur clic droit, des particules vont apparaître. Bruit mystique. Et si vous lâchez clic droit, vous lâchez votre boule qui va aller là où vous voulez. Et ça explose. Faut savoir que les trucs de base, comme le diamant, le fer, le bois, la pierre et tout, on voit le truc partir là au loin. À partir de ça, si ça aussi on le voit. Je crois que c'est à partir de peut-être la démonique. À partir d'un moment, je crois que c'est trop rapide. Du coup, on voit pas. Si on voit. Bref, c'est un peu compliqué. Il y a des trucs bizarres. Voilà, donc ça c'était pour les crosses. Mais après, on a encore autre chose. Si elle est crosses élémentaires, donc basiquement c'est la même chose. Hein. C'est juste qu'en fonction de comment vous la craftez, la boule va prendre un aspect d'une certaine couleur. Ça explose mais ne fait pas mal au terrain. Voilà. Donc bah c'est à peu près tout pour les armes. Cette vidéo n'aura pas duré longtemps, mais par rapport à sa précédente, je crois que j'aurais dû arrêter un peu plus avant, genre par ici. Là pour que ça soit équivalent. Parce que j'avais fait les armures en plus. Et puis comme j'aime bien finir en beauté, je vais me déguiser en vache. Est-ce que par hasard je pourrais faire la vache? Ouais, la vache. Mais je broute de l'herbe. Oui, je vais activer. Ouais, ça change pas grand chose. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'essaye de gagner du temps. C'était tout pour cette vidéo. Pouce vert, commentaire, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la suite avec les PNJ. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. A plus.